Dans cette vidéo, je te présente l'évolution de mon patrimoine depuis que j'ai commencé à investir en 2021 et je te montre directement mon portefeuille pour que tu puisses voir sur quelle position je suis investi actuellement. Alors ce que vous pouvez voir là, c'est le graphique de mon patrimoine depuis 2021. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le taux de croissance de mon patrimoine diminue au fur et à mesure que j'investis de l'argent. En 2021, entre 2021 et 2022, j'ai fait plus 526%, ensuite plus 126, plus 127, plus 56 et plus 17. Alors actuellement, mon portefeuille est un peu plus élevé depuis que j'ai fait ce graphique. On est actuellement à presque 63 000 euros. Si on regarde dans le détail, en fait, j'ai commencé à travailler en CDI en septembre 2024 et c'est là qu'il y a une accélération des dépôts dans mon portefeuille. On peut voir qu'en fait mon patrimoine était constitué principalement d'ETF en PEA, ensuite d'actions en PEA qui sont en gris, ensuite de comptes titres avec des actions, et enfin un peu de cash et de livrets quand même. Voilà actuellement la répartition de mon portefeuille. Alors en termes de patrimoine, je suis à 38% sur l'ETF S&P 500. J'ai un peu d'ETF Monde qui est dans mon plan d'épargne d'entreprise. Donc là, j'ai pas trop le choix sur mes supports d'investissement. Donc je suis resté assez diversifié. J'ai un peu de cash à 6%, 13% dans un livret, 2,8% sur TSMC, 4% sur Amazon, 4,4% sur Meta, 2,5% sur Google, 6,3% sur Mastercard, un peu moins de 5% sur un ETF Europe, 4% sur un ETF pays émergent Asie, 4,4% Japon et 1,1% Nasdaq. Alors il se peut que depuis que j'ai fait ce graphique, il y a un peu plus d'une semaine, c'est un peu bougé, mais c'est dans ces ordres de grandeur là. Sur le stock picking et ETF, je suis à 75% ETF, ce qui est quand même assez recommandé, puisque le stock picking, en fait, ça comporte plus de risques de perte en capital, et vous êtes en possibilité de sous-performer l'indice, ce que je souhaite éviter. Pour moi, les ETF, c'est plus sur mon compte destiné à la retraite, tandis que le stock picking, c'est sur de plus court moyen terme, tandis que les ETF, c'est vraiment sur plus de 40 ans. On peut voir que dans ma répartition stock picking que vous voyez à droite, ça fait que mon portefeuille, en fait, j'ai assez peu de positions. Je vais peut-être ajouter une ou deux positions d'ici quelques mois, mais je souhaite rester assez concentré pour pouvoir capturer la hausse de ces positions où j'ai quand même des fortes convictions sans être trop dilué en ayant trop de positions. Avoir assez peu de positions, ça permet aussi de mieux rechercher ces entreprises et de me tenir au courant plus facilement sur les actualités et résultats des entreprises. Maintenant, si on va dans Portfolio Performance, qui est l'outil que j'utilise pour faire le suivi de mon capital, ce qu'on peut remarquer là, en fait, bon, je sais que c'est pas mal de chiffres à avoir d'un coup. Ce que vous avez en haut, en fait, c'est le rendement annualisé depuis septembre 2021 de mes investissements. Je suis à plus 19,80% de rendement annualisé moyen. En dessous, c'est ma plus-value totale avec à la fois plus-value latente et plus-value réalisée. Donc je suis en dessous de 12 000 euros. Là, c'est la performance d'aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le marché européen est ouvert, donc je suis à plus 0,3%, ce qui fait 147 euros de plus-value aujourd'hui. Là, c'est ma performance annuelle depuis 2021. Moi, comparé à mon benchmark qui est le TFPEA S&P 500. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2021, je fais plus 40%, 2022 moins 5, 2023 plus 20, 2024 plus 28, 2025 plus 5,4 et 2026 plus 7,4. Donc certaines années, je surperforme et d'autres, je sous-performe. Actuellement, je sous-performe un peu car le S&P 500 est particulièrement porté par par des valeurs dans les semi-conducteurs que je n'ai pas en portefeuille. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le graphique que je vous ai présenté au début, qui présente l'évolution du patrimoine depuis 2021, avec, on peut voir en bas, une part importante d'ETF en PEA, qui a atteint actuellement un peu moins de 33 000 euros. Si on regarde comme ça, car c'est plus simple, on peut voir que mon livret, c'est un livret d'épargne populaire sur lequel j'ai eu 8 000 euros, qui correspond à 6 mois de dépenses en cas d'urgence, et le reste de mes investissements sur Mastercard, 3 800 euros, Meta 2 700 euros, Amazon 2 500, etc. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'état des plus-values et moins-values sur ces positions. Alors là, sous les yeux, vous avez mon portefeuille. Alors,
En position avec le plus de plus-value, j'ai Google, que j'ai acheté il y a un an lorsque l'entreprise se négocie à un price to earnings de 15 et qui est actuellement retourné à un price to earnings de plus de 30. Voilà, donc je vous montre ça directement ici. Au moment où j'ai acheté, l'entreprise se négociait entre 15 et on va dire 19 fois les bénéfices. Elle est actuellement remontée à 31 tout en ayant son bénéfice par action qui a continué de progresser. Donc ensuite, en deuxième position, j'ai mon ETF Nasdaq qui est dans mon assurance vie que j'ai ouvert pour prendre date. Ensuite, des ETF S&P 500 dans mon PEA où je suis à plus 23, plus 24 et plus 20% respectivement, ce qui me fait, on va dire, un total de plus-value d'un peu plus d'environ 5000 euros. Ensuite, sur Amazon, je suis à plus 410 euros, ce qui fait plus 20%. Sur mon ETF pays émergents Asie, PEA plus 15%. Sur mon ETF monde, dans mon plan d'épargne entreprise, je suis à plus 6,6. Sur mon ETF Japon, dans le PEA que j'ai ouvert récemment, je suis à plus 1,7. Sur mon ETF Europe, dans mon PEA, je suis à moins 0,87. Sur Taiwan Semi, dans mon compte titre, je suis à moins 1%. Sur Meta, je suis à moins 1,4. Et sur Mastercard, je suis à moins 12,3. Donc en fait, ces performances-là prennent aussi en compte la variation du cours de l'euro par rapport au dollar qui m'impacte négativement, comme on peut le voir là, tout à droite avec les currency gains qui sont dans le rouge, particulièrement sur Mastercard, avec là en fait, comme vous pouvez le voir, tous les ordres que j'ai fait sur cette position, qui était un moment où l'euro-dollar était euh, moins favorable pour moi par rapport à aujourd'hui, et donc ça impacte directement ma performance qui est sans cet impact de change autour des moins 8 ou moins 10% il me semble. Ce qu'on peut voir sur ce graphique qui s'appelle Focus sur les gains, en fait, c'est les plus-values que j'avais sur mon portefeuille depuis 2021. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au début, comme j'avais pas beaucoup d'argent qui était investi, j'avais un portefeuille qui faisait, on va dire, 100 ou 200 euros de plus ou moins value, ça dépend des périodes, avec le bear market de 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait que j'étais redescendu au plus bas à moins 400 euros, et qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai progressé jusqu'à atteindre, au pic en 2025, 6000 euros de plus-value. Ensuite, je me suis pris le choc lié aux tarifs douaniers de Trump qui a fait que je suis descendu de 6000 euros de plus-value à presque plus rien. En fait, j'étais à peu plus de 500 euros en quelques jours. Donc, ça, c'était la première fois que je subissais autant de volatilité. C'était pour moi l'occasion de renforcer mes positions et j'ai rien vendu. Ensuite, je suis remonté assez rapidement autour des 8000 euros de plus-value. Et sur le début de l'année 2026, on avait aussi pas mal de volatilité, avec un retour à 4600 euros de plus-value il y a un peu plus d'un mois. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que ce dernier mois, on a une remontée en flèche des marchés. Et j'atteins actuellement, uniquement sur mes positions sur des actions, je suis un peu en dessous de 11 000 euros et j'ai mis 500 euros de plus-value sur des supports non risqués aussi que je prends en compte dans ma performance globale. Ce que ce graphique montre en fait, c'est le capital que j'ai investi depuis que j'ai commencé à investir en 2021. Donc, au début, j'investissais assez peu, hein, on était sur 3000 euros. En fait, c'est la ligne blanche qu'il faut suivre, et en noir, c'est la valeur. Donc, la ligne blanche, en fait, on remarque qu'il y a une ascension un peu en escalier, avec quelques retraits sur mes livrets du fait de trucs personnels que je devais payer. Et donc en fait chaque mois j'investis de l'argent sur les marchés avec quand même des périodes où j'investis un peu plus que d'autres. J'essaie de rester consistant dans mon DCA, mais bon, la vie fait que parfois on peut un peu moins investir que d'autres moments. Et donc en fait j'ai atteint un total investi d'un peu plus de 51 000 euros actuellement, ce qui en fait est assez impressionnant maintenant, mais j'ai jamais fait d'ordre vraiment très très gros, toujours maximum 1000 euros quoi, environ chaque mois, 1000 ou 1500 euros. Et donc ça fait que actuellement sur les ETF j'ai plus de 26 000 euros d'investis, euh, et sur les actions j'ai plus de 9 000 euros d'investis. Ce qu'on peut marquer, c'est qu'en 2026, j'ai baissé grandement le montant que j'avais investi en actions pour repartir sur mon PEA en 100% ETF.
Si on retourne maintenant sur la page principale de Portfolio Performance, on peut remarquer, là je vous conseille de regarder ce tableau-là, qui est mes investissements mensuels que j'ai fait avec le total à la fin de l'année. Donc en 2021, j'ai investi que 1000 euros, 2022, 5700, 2023, 6650, 2024, 15 223, 2025, 16 123. Et actuellement, on est le 14 mai, j'ai investi 6 749 euros. Voilà. Donc ça montre en fait les dépôts réguliers que j'ai eu presque chaque mois. C'est très rare les mois où j'ai absolument rien investi, qui me permettent actuellement d'avoir une position qui fait que j'ai un rendement, on va dire, annualisé de un peu en dessous de 20%. Alors c'est pas moi qui suis particulièrement fort en investissement ou autre, c'est aussi le marché qui a eu des très bonnes performances sur les dernières années, porté par les bénéfices des entreprises qui sont en forte progression. Donc maintenant, pour vous présenter, pour terminer cette vidéo, mes objectifs pour les années suivantes, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, chaque année, je me fixe un objectif pour l'année en cours. Et mon objectif pour l'année 2026, c'est d'atteindre 75 000 euros. Donc je fais toujours 3 prévisions avec un scénario pessimiste dans le cas où le marché est en baisse. Donc là, mon scénario pessimiste, c'était 63 550 euros. Donc j'ai déjà atteint ce montant au 14 mai. Donc je suis en avance par rapport à ce scénario, ce qui est assez rassurant. Ensuite, j'ai mon scénario neutre qui fait que je devrais atteindre 72 865 euros. Et un scénario positif où si le marché est haussier, je pourrais atteindre 77 250 euros. Mon objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros les plus vite possible avec, si on a un marché haussier cette année et un autre marché haussier l'année prochaine, je pourrais peut-être les atteindre à fin de 2027. En attendant, mon scénario neutre est qu'à fin 2027, je serai à 93 000 euros et que je devrais atteindre les 100 000 euros de patrimoine en 2028. Donc, j'espère pouvoir partager sur cette chaîne YouTube l'évolution de mon patrimoine et mes réflexions, mes convictions au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur mon évolution et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.